Oui, allô. Hey, salut maître. Alors, tu es prêt pour une grande aventure au soleil? Si j'arrive à abattre en 8 heures de temps une semaine entière de travail, je suis partant. Tu aurais dû m'écouter. Ne jamais devenir avocat à la cour et ne jamais déménager à Chicago. Oui, ne m'en parle pas. Dis, quelles sont les prévisions météo à Saint-Sébastien? Ensoleillé, dans les 26 degrés, je pense. Mais n'aie crainte, je serai là-bas pour en profiter pour toi. Attends de voir le bateau que je nous ai trouvé. Manque de provisions, quelle merde. Quoi, y a un problème? Non, rien. Rien du tout. Écoute, Tommy, quand tu arrives là-bas, tu sors de l'aéroport et tu te rends directement au café Botyard, d'accord? Je t'y attendrai, c'est sur la plage. D'accord. Alors, T'as noté? Botyard, le nom du café, je l'ai. Tu sais, Tommy, Ouais. je crois qu'on va bien s'amuser. Ben oui, j'espère. Salut. Est-ce que tout va bien? Oh oui, mieux que jamais. Tu es prête à y aller? Oui. Chérie, tu es sûre que ça ne gênera pas que je t'accompagne? Parce que c'est votre rendez-vous annuel avec la bière qui coule à gogo. C'est votre partie de pêche et je ne voudrais pas être de trop. Julia, on a déjà parlé de ça, hein? Avant, c'était une petite virée entre copains. Maintenant, ce sera autrement. Toi, moi, Tommy et Gus. Et on aime tous boire de la bière. Alors, t'es d'accord? Moi, avec 3 garçons. J'aime ta façon de penser. Bon, je resterai bien toute la journée à t'embrasser, mais on finirait tous les deux par crever de froid. De plus, il faut qu'on récupère Gus avant de nous rendre à l'aéroport. Gus travaille. Eh oui, par moment. Il a toujours été comme ça. Merci. Le nombre de bateaux aujourd'hui disparus dans le triangle des Bermudes se rapproche du chiffre ahurissant de 2000. De toutes ces disparitions, la plus déconcertante est celle du Queen of Scots. Le 19 octobre 1939, le paquebot britannique partait du port de Southampton en Angleterre sous un ciel bleu en direction de Nassau aux Bahamas. 5 jours plus tard, à la faveur d'un échange radio avec un autre navire, le capitaine signalait que le Queen of Scots entrait dans un mystérieux brouillard jaune. Ce fut le dernier contact radio avec ce gigantesque bâtiment. Jamais on ne revit le Queen of Scots et jamais plus on n'entendit parler de lui. Jusqu'à ce jour, le Queen of Scots reste l'un des plus grands navires disparus dans le triangle des Bermudes. Parmi les fameux et richissimes passagers de ce paquebot avait pris place Réginald Barrow, star de la scène et de l'écran, accompagné de sa femme Sylvia et de son fils Forrest. Barrow, qui venait de donner une remarquable interprétation de Macbeth à Londres, passait des vacances bien méritées. En coulisses, cependant, circulaient quelques rumeurs sur son état mental. Allô? Gus, éteins Salut, ton Stu. ordinateur, mon Dieu. D'accord. Tu sors Ouais, de la plage mais je et descends des dans une bananes. minute. Éteins tout. Allez, tu te dépêches, t'arrives? Une seconde. Attends. Tiens, pour toi. Merci, mon vieux. Cul sec. Ouais. C'est vous les gars qui avez réservé un avocat de Chicago? Voici votre homme. Ouais, vous pouvez téléphoner à la police, mon avocat est là. Comment vas-tu? C'est chouette de te revoir. C'est bien que tu sois là. Oh, vous en mettrez 3 de plus sur mon compte. Laissez-moi vous payer cela. Non, non, non. Eh, les gars, une petite photo, une petite photo. D'accord. Bon, allez. Des cheese. Ah ouais. Dis donc, fais voir, c'est drôle d'enjeu. On est passé à la postérité, les gars. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet écran total sur la figure? Tu nous fais un numéro de mime tout à l'heure? Il en avait quoi? un. Mieux vaut faire le mime que le homard. On ne bronze pas dans ma famille, alors. Ah, le homard. Mais je peux pas faire autrement ici. Ben, en tout cas, les filles sur cette île, Ouais. elles sont bronzées. Ah oui. Et tu as une grande variété de nuances et de couleurs. Et elles exposent tout ça dans de minuscules petits bikinis. Oh Ce là qui laisse là. travailler ton imagination. Et où est la morale dans tout ça? oui. En parlant de morale, tiens, regarde, elle se dirige tout droit vers toi. Ah, je crois Vénard. pas. Les chances que j'ai de conclure avec une fille pareille sont d'environ, disons... Désolé. Voici ma fiancée Julia Lee. Julia, je te présente Tommy DeWayne. Fiancée, bonjour. Bonjour Tommy, j'ai tellement entendu parler de toi. Je suis ravi de te rencontrer, Julia. Eh bien,
Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Il faut dire que Stu me parle très souvent de vous deux à la fac, alors j'ai hâte de connaître votre version. Il vaut mieux prendre un verre d'abord, ou 10, ou 15. Je vais aller me rincer. Entendu. À tout à l'heure. Allez, racontez-moi, j'ai dû manquer un épisode. Eh ben Non, quoi? je veux dire, c'est chouette de rencontrer Julia, mais depuis quand accepte-t-on d'embarquer des femmes? Mais je vous l'avais dit qu'elle venait pourtant. Tu ne m'as rien dit à moi, je Non. l'ai appris dans le taxi. Gus, ne me fais pas ça, je t'en prie. Non, je t'ai mais dit on aurait qu'elle apprécié venait. que tu nous demandes, c'est tout. Chaque fois que tu te charges Ouais. du voyage, il y a un truc. Ah oui, chaque fois que je me charge du voyage, il y a un truc, d'accord. Vous avez vu, les amis, dans Ouais, 2 non. heures, nous serons partis par là, avec ça. Ouais. Et vous deux, vous serez en train de me remercier. On va attraper des marlins à n'en plus finir, ça va être génial. Et pour commencer, porte ces bagages à l'hôtel, je vais me charger de l'affrètement du bateau. Et on se retrouve tous à la marina dans 1 heure. D'accord. Entendu. Ce sera la dernière photo de nous trois ensemble, alors? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était sa fiancée? Je t'ai fait ça. Et c'était quoi ça? Tu me le mimais? Non, c'est international, ça veut dire la ferme. Alors, Stu a l'air de bien s'en sortir maintenant. Ah ouais, ça s'arrange, sa start-up démarre bien. Il est dans toutes les revues professionnelles. Waouh, T'as vu la taille du caillou au doigt de Julia? difficile de le manquer. En tout cas, s'il y a bien une chose qui ne change pas à propos de Stu, c'est comme tu le disais, lorsqu'il lui prend de s'occuper de quelque chose, ça se termine dans des lieux bizarroïdes. Eh, tu te rappelles le terrain de golf en Alaska? Comment l'oublier? J'ai failli mourir gelé. Eh ben ça n'était qu'un apéritif. Comme entrée, Ouais. nous avons une partie de pêche dans le triangle des Bermudes. Ça te va? Je crois qu'on va bien se marrer. Tu ne crois pas à tous ces bobards tout de même. Il y a des bateaux qui disparaissent tout le temps. C'est simple, c'est un phénomène qu'ils ont appelé tempête qui a lieu là-bas. Eh, tempête. Oui. 1921, le Carol Adering s'échoue. Toutes les voiles dehors, d'accord? 2 chats sont les seules créatures vivantes retrouvées à bord. Il y avait un repas complet sur le fourneau pour l'équipage qui s'est simplement volatilisé. Alors quel genre de tempête sort les gens d'un bateau mais laisse les chats et la nourriture, hein? Bon, d'accord, d'accord. Alors, si ce n'est pas une tempête, dis, c'est quoi, hein? J'en sais rien. Il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de champs magnétiques. Attends, viens par là. Il y en a d'autres qui pensent que ce sont des bons en avant dans le temps. Oui, et il y a des gens qui pensent que ce sont des ovnis. Ah ah, rigole tant que tu veux, mais le fait est qu'il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Et dans, voyons, 4 à 6 heures, on sera juste au beau milieu. Tu veux rentrer tout de suite? En parlant de milieu, on est arrivé au milieu de quoi, là? De nulle part. Ouais, à dire vrai, on s'est égaré. Oui. Voyons si on peut nous remettre sur la voie. Allons-y. Oh là, Je vois que tout est éclairé, mais il n'y a personne dans la maison. peut-être que oui, peut-être que non. Bacalou, Bacalou. Ouvrez pour nous passer. Ouvrez pour nous passer. Ouvrez barrière, Bacalou, barrière, Bacalou. Ouvrez pour nous passer, ouvrez pour nous passer. Ouvrez Bacalou, ouvrez pour nous passer. Eh, pour nous passer. Ouvrez pour nous passer. Bacalou, Bacalou. Ouvrez barrière pour nous passer. Ouvrez barrière. C'est des photos, c'est une cérémonie, j'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais vu. Oui, tu n'en verras pas aujourd'hui. Allez, fiche-moi le camp d'ici. Écoutez, ou Bacalou. Gus, attends, juste une photo. Non, qu'est-ce que tu fais? Laisse l'appareil, voyons. Oh là. Bacalou, C'est gentil à vous, mais Bacalou. il faut qu'on s'en aille. passez là. Ouvrez barrière pour nous passer. Oh mon Dieu, mais c'était quoi ça? T'as vu la tête qu'il avait? J'ai failli lui marcher dessus. Mais qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il chantait? Ils t'ont appelé comment? Bacalou. Baca quoi? Bacalou? Bacalou. Oui, en fait, c'est un mauvais esprit qui avale ton âme. Laisse-moi deviner, t'as trouvé ça sur Internet ou tu l'as lu dans un bouquin quelque On part? a une photo. Oui, montre ça. On a notre photo. Un instant. Allez, montre. À part toi, il n'y a personne. Dis, où est-ce qu'ils sont passés? J'en sais rien. Mais j'ai téléphoné. J'ai confirmé. Oui, c'est exact, mais nous avons effectué les contrôles sur votre carte de crédit et elle nous a été refusée. Comment? Qu'est-ce que vous dites?
Mais c'est impossible. Attendez, et ça Je crains qu'hélas, ce ne soit pas impossible. Ça n'a pas voulu fonctionner. Il faut ça ne fait voir rien, avec ça ne fait votre rien. banque. Vous allez voir. La carte de crédit est refusée. Vous allez prendre du cash. Vous ne refusez pas l'argent. Vous allez me dire qu'aucun de ces capitaines dans aucun de ces bateaux ne voudra me Je prendre à vous en bord. prie, essayez de comprendre. On est au plus fort de la saison. Tous ces bateaux sont déjà réservés. Ce ne sont pas les miens. Cependant... Ah, et qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, alors si vous le prenez de cette façon, je pourrais peut-être trouver un bateau et un capitaine qui soit libre. Blue Jay, numéro 57. Oui. Hé, y a quelqu'un? Capitaine Morgan! Vous êtes là? Stu, peut-être que tu devrais abandonner cette idée. Oh non, il n'est pas question qu'on abandonne pour une simple erreur d'écriture. C'est mon voyage, ma belle. Le nôtre, tu comprends? D'accord. Sto! Salut vous deux, alors. C'est ça notre bateau? Oui. Oh, c'est pas le bateau que tu nous as montré. Oh, ça va, Gus, ne joue pas au snob, tu veux? Ce n'est pas le bateau, c'est la pêche qui compte. D'ailleurs, c'est un classique. Ah ouais, ça se voit. Hé, Capitaine Morgan! Capitaine Morgan. Oui, c'est une longue histoire. Hé, Capitaine! Attendez. J'arrive. Je suis Morgan, vous êtes qui? Moi, je m'appelle Stu Sheridan. Eux, ce sont mes amis. On voudrait affréter votre bateau. Ah. Et vous voulez aller où? J'en sais rien, vers le nord, dans l'Atlantique. Pour combien de temps? 2, 3 jours, 3. $700 par jour. Oh. Je pensais plutôt à 500. Cash et à l'avance. D'accord. Stu, Oh, chérie, c'est pour ça que j'ai sorti des espèces de la banque, au cas où on rencontrerait cette situation. Ouais, moi j'ai pas tout ça en espèces. Tu me rembourseras, Tommy et moi, on va régler ça. Ah ouais. Allez, viens, les marlins sont en forme à cette époque de Stu, l'année. un marlin pourrait renverser ce rafio et tu veux payer cash pour ça? Je ne suis pas d'accord. Salut. Tommy, où tu vas, mon vieux? Je m'en vais, je quitte ce bateau. Je préfère aller pêcher sur la plage que là-dedans. Allez. Si vous partez, allez-y, mais ne restez pas dans le passage. Est-ce qu'on se connaît? Je ne crois pas, non. Dis, tu sais qu'il a fallu que je discute pour avoir ça. N'aie pas Il a peur. dit qu'il ne te faisait Ne plus crédit. t'inquiète plus, il y a des personnes qui veulent partir pêcher. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ton bateau, tu fais ce que tu veux. Je prépare le dîner. Voici mon second, Charlie Duval. C'est là que réside tout mon charme. Attendez une minute. Allez, venez, les gars, on va s'amuser. T'inquiète pas, l'épicier a perdu une grosse somme au jeu hier soir. C'est pour ça qu'il a décidé de ne plus me faire crédit. Mais je n'ai pas beaucoup de réservations ces temps-ci. Alors, je crois que je dois prendre celles qui viennent. Tu es sûr que ton rafio est capable de le faire? Oui, bien sûr qu'il peut le faire. On a quelques légers problèmes avec l'activité de la pompe, mais il fonctionne très bien. Où veulent-ils se rendre? Vers le nord, dans l'Atlantique. Le triangle? Je n'y tiens pas. Ça ne me dit rien Ah bah du tout. attends, t'as encore fait des cauchemars, c'est ça? Écoute, il ne s'agit pas de savoir si j'ai fait ou si je n'ai pas fait de cauchemar. J'ai surtout de mauvais pressentiments. Tes mauvais pressentiments ne sont pas fondés. Je dois dire que cette location nous serait utile. Je suis désolé, mais c'est nécessaire. Et si je la prends, il me faut un second, tu le sais. Je te le demande. Veux-tu le faire avec moi? Allez, on monte leur dire. Alors, comme je vous le disais, Charlie est mon second. Je conduis mon bateau. Quand je ne conduis pas mon bateau, c'est elle qui s'en charge. J'ai 3 cabines en bas. Vous en prendrez 2. Charlie aura la dernière. Je resterai en haut dans le petit salon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va pêcher? Oh oui.
l'anecdote. Le soleil va te taper sur la tête. Ouais, j'espère bien. À la recherche des triangles des Bermudes. Et je vais t'avouer quelque chose, Gus. On l'a trouvé, il ne nous fait plus peur. Oui, pour le moment. Mais tiens, prends le cas du vol 19, par exemple. Tu as 6 avions militaires et 27 hommes évanouis dans la nature pendant une mission. C'est pas étonnant? Non, ça j'en ai entendu parler. Ils se sont égarés. Et en communiquant par radio, il disait que le ciel et l'océan avaient pris la même couleur jaune brumeux et qu'on ne pouvait dire où l'un finissait et l'autre commençait. Ensuite, leurs boussoles se sont mises à tourner, leurs instruments sont devenus fous, et alors, clac! Et adios, comme s'ils avaient atterri sur Mars. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le Queen of Scots, disparu en 1939. Comment disparu? Il a coulé? C'est bien. Quand on y songe, des bateaux tels que ceux-là, quand on sait ce qu'ils peuvent contenir et que tout ça est gâché... Qu'est-ce que tu cherches à nous expliquer? Bah, t'as vu Titanic, hein? Oui. Alors suppose que quelqu'un sur ce paquebot possède un diamant en forme de cœur, ou plusieurs de ces mêmes diamants. Ils sont juste enfouis dans un coin. Je veux dire que si tu tombes sur un truc comme ça, plus de problème de fric, la vie rêvée. Oui, bah, vu la façon dont les choses tournent pour toi, ça se présente très bien. Je vais te raconter une anecdote, Tommy. T'as entendu parler de John D. Rockefeller? Un jour, on lui demandait combien d'argent était suffisant pour vivre. Tu sais ce qu'il a dit? Juste un peu plus. C'est mon modèle. Mais dites, on a un récif, là. On va jeter l'ancre quelque temps. Vous pouvez nager, plonger, tout ce que vous voulez. Demain, on pêchera. Hé, Julia! Prends ton équipement, on va plonger. Non, je crois que je vais juste aller prendre un petit bain. D'accord. Dites, ça a l'air très très lourd. Vous voulez un petit coup de main? Non, ça va aller, merci. De rien. Salut. Salut. Hé, Gus, tu peux m'aider? Ouais, j'arrive. Et voilà. Ça va là? Ouais. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Je vais m'éclater. À tout à l'heure. Profites-en bien. Un vrai poisson. Tenez, accrochez-vous. Ça y est. Tout va bien. C'est fini. Ça y est, ça va aller. Viens. J'y suis. Allez, viens, monte. Attrape-la. Aidez-la à se relever. Allez.
Ça va? Ça va? Allez. Ah. Julia, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a attrapé. Attrapé? Mais qui t'a attrapé? J'en sais rien, je ne voyais rien et c'était... Vous êtes sûr que c'était pas lui? Je l'ai même pas touché. Mais tu étais seul à côté d'elle, peut-être que tu l'as touchée par accident. Mais je n'étais pas à côté d'elle, bon sang. Apparemment, quelque chose l'a effrayée en tout cas. Oui, sûrement. Arrêtez. Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Je ne veux aucun problème sur mon bateau, c'est compris? Pas de mensonge ni de désordre. Oui, d'accord. Ça va? Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est pas la peine. Je vais voir s'il lui faut quelque chose. Je ne l'ai pas touché, Tommy. Stu? Je suis là, mon bébé, tout près de toi. Je veux rentrer chez moi. Je m'amuse plus du tout, je veux rentrer. Chérie, j'ai déjà payé pour ce bateau. De plus, Tommy et Gus ont fait tout ce chemin pour être ici. C'est-à-dire que j'ai une impression curieuse. Quelque chose ne tourne pas rond ici. S'il te plaît, tu veux bien me ramener? Tu veux que je te dise? Demain, ce que je ferai, c'est que j'irai discuter avec les gars. Et si tu as toujours envie de t'en aller, j'irai voir le capitaine Morgan. Et on fera faire demi-tour à ce bateau. Et alors, on rentrera à la maison. Ça te va? D'accord. On fait comme ça. Je vous demande de m'excuser. Je suis désolé, je voulais Attendez, juste... je crois que j'ai attrapé quelque chose. Ah. Oh. Ah. C'est une noix de coco. Hey. Allez, je vais l'acheter. Attendez, je vais m'en débarrasser. Je suis vraiment navré. Je n'arrivais pas à dormir, alors... Oh, ce n'est rien. Il faisait si chaud à l'intérieur que je suis venue là pour dormir un peu. Oui. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour avoir... enfin, tout à l'heure, pour avoir plongé si vite. Vous avez été très brave. Vous avez plongé d'abord? Oui, j'ai été maître nageur pendant longtemps. Il m'en reste sûrement quelque chose. En réalité, je n'ai jamais été maître nageur. Ça, je l'aurais parié. Vous voulez vous asseoir? Oui, je veux bien. J'avoue que je retournerais bien en arrière au bon vieux temps. C'était nettement plus drôle que de gagner des procès pour des histoires d'impôts. Oh, vous êtes avocat? Eh bien, je crois que je n'ai pas encore décidé de mon métier. On verra quand je serai grand. Oh. J'en connais une autre. Sérieusement? C'est étonnant, car je vous prenais pour une personne qui était venue au monde à bord d'un bateau. Eh bien non, pas exactement. D'habitude, je travaille en ville en tant que professeur de plongée et second sur un bateau si on me fait une offre. Et si Morgan loue son bateau, je finis toujours par l'accompagner d'une manière ou d'une autre. C'est le genre d'arrangement que nous avons. Il y a longtemps que vous le connaissez?
Oui, c'était un ami de mes parents. Ils sont morts quand j'étais très jeune. Alors, il m'a pris sous sa coupe. C'est bien triste. Oh, ça ne fait rien, ça s'est passé il y a si longtemps. Je suis arrivée à un stade maintenant où je pense que rien ne se produit sans raison. Même les mauvaises choses. Vous comprenez? Mayday! Mayday! Ici le Queen of Scots. Nous avons perdu notre position. Je répète, nous sommes désorientés. Nous avons perdu notre position. Je peux vous poser une question? Vous avez vécu ici toute votre vie, hein? Vous avez entendu parler d'une chose appelée... Bacalou? Où avez-vous entendu ça? En ville. On est tombé au milieu d'une espèce de rituel et une personne chantait. Les gens sont superstitieux par ici, Tommy, c'est tout. Ici le Queen of Scots. Mayday! Mayday! Répondez! Je n'arrive pas encore à me le sortir de la tête. Et je ne sais pour quelle raison, je crois que c'est lié à ces drôles de cauchemars que je n'arrête pas d'avoir. C'est pour ça que je n'arrive pas à dormir. Que voyez-vous dans vos rêves, Tommy? Vous. C'est vous que je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-le-moi. Que voyez-vous? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fichue radio est bousillée. Merci. Je n'y comprends rien. Tu crois qu'on devrait retourner au port? Probablement. Mais le temps est clair et je t'avoue que ça m'embêterait de leur rendre leur argent parce que la radio est fichue. Bonjour. 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 Alors les gars, bien dormi? Comme un bébé. Oui. Oui, moi aussi. Ouais. Écoute, Stu, je regrette pour hier. Ne t'en fais pas, ce n'est rien, Tommy. Julia était déboussolée, tu étais troublé, on a tous exagéré, c'est tout. Ce n'est rien. Merci. J'aime mieux ça. Ouais, mais ne me remerciez pas trop vite, les gars. Faut bien que je vous l'annonce, mais Julia veut rentrer au port. Je t'en prie, Stu, on vient juste d'arriver. Je le sais, Gus, je le sais. Ben, c'est pas mal, ça. Toi, tu m'étonnes. Je n'étais même pas sûr que tu veuilles nous accompagner. Ouais, c'est exact, mais puisque j'ai rien dit jusqu'à présent, peut-être que j'ai le droit de dire quelque chose maintenant. Eh, je le reconnais, t'as ton mot à dire toi aussi, d'accord? Je sais ce qu'on va faire. Vous nous ramenez et ensuite vous repartez pêcher. Le bateau est payé. Non, j'ai pas envie de faire ça. Si tu crois que j'en ai envie, Gus, mais je n'ai guère le choix, figure-toi, puisqu'elle veut que je la ramène. Alors... Bonjour. Bonjour. Alors, ma Bonjour. belle. Qu'est-ce que c'est? Le détecteur de poissons. On a un marlin. Plutôt gros. Et c'est quoi, ça, un autre? Il fait au moins 500 kilos. Dites-moi les gars, on a des marlins tout autour de nous, comme s'il en pleuvait, mais ce sont des gros. Vous êtes prêts? Allez, il faut qu'on se bouge, sans quoi on va les perdre. Bah, vous l'entendez parler, qu'est-ce que vous attendez? Oui. C'est vrai, sérieusement? Chérie, je ne voudrais pas être une entrave et gâcher tout ton plaisir, alors. D'accord. Vas-y vite avant que je change d'avis. Je t'aime. Je vous préviens, on va peut-être avoir un peu de pluie. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes toujours partant? Absolument. Allez, en route, en avant toutes, messieurs, dames. Il y a toute vapeur. On a une touche. Oh, dis donc. Ça y est, vous l'avez? Oui, il a l'air énorme, celui-là. Voilà. C'est
Tommy, il a l'air d'être Attends que ta sœur. Vas-y, tire. Allez, encore un effort. Remontez-le. Allez-y, remontez. Encore, oui, c'est bon, continuez. Ça y est, je l'ai. Ça y est, on regarde maintenant, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, mon poisson, il est où? La ligne a disparu. Mais où est passé Qu'est-ce ce que ça fichu veut dire? poisson? Morgane, vous avez les imbies de moteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Un problème? Qu'est-ce qu'il fait, le capitaine? Tout ça m'a l'air très intéressant. Parfait. Quoi encore? Louis? Pas maintenant. Qu'est-ce que... Eh, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut savoir où on est? Je n'ai pas l'intention de vous mentir, mes instruments sont fichus, je ne sais pas où on est. Ni quelle direction il faut prendre. On s'est égaré. Et vous ne vous servez pas de la radio? La radio est foutue. Rien ne marche, la boussole encore moins. Est-ce que je vois, elle tourne sur elle-même? Oh bon sang, j'ai vu ça quelque part. Détends-toi, tu veux, capitaine? Qu'en est-il à propos du moteur? C'est ce que je vais tâcher de savoir. La boussole qui devient folle, un brouillard jaune, on ne sait pas où on est. Esprit du triangle, ça y est, on a donné passé au candidat suivant. Vous vouliez un bateau disparu? Vous l'avez. Parce que tu ne m'écoutes jamais. Si, je t'ai écouté. Tu as dit qu'on pouvait pêcher. Je l'ai dit parce que j'avais peur que vous soyez tous très déçus. Et comment tu voulais que je sache qu'une chose pareille allait se produire? Arrêtez, arrêtez. Oui, elle a raison, elle voulait faire demi-tour. Il faut croire que son opinion ne compte pas, alors. Et Tommy, tu restes en dehors, tu Comment veux? veux-tu que je reste en dehors alors que je suis au milieu? Et comment espères-tu Arrêtez, voir c'est pas le réagir? moment. On va Non, mais régler ça franchement. tous les deux. Tu n'as rien à Ça voir dans suffit, cette arrêtez. histoire. Si vous voulez vous engueuler, vous le ferez ailleurs. Parce que maintenant, il faut trouver un moyen de se tailler d'ici. Si on fichait le camp d'ici et si on mettait la gomme? J'adorerais ça. Mais ma pompe d'alimentation est fichue et je n'ai pas d'outil pour la réparer. Ce qui ne fait pas beaucoup de différence parce que sans avoir le moindre engin pour nous préciser la direction, on ignore où il faut aller et si on emprunte le mauvais chemin, on file vers l'Afrique. Rien d'y penser, ça me fout le cafard. Mais d'où sort-il, ce bateau? C'est le Queen of Scots. Le Queen of Scots? Oui, vous en avez entendu parler? Le Queen of Scots, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que je suis au courant. Il a disparu avant la Grande Guerre, en 38 peut-être bien. Non, c'était en 39. Oui, et apparemment disparu n'est pas le bon mot. Oui, mais comment un paquebot disparu en 39 peut-il encore flotter? Un bateau pareil, même s'il a eu une avarie, il arrive à s'en sortir. Mais le plus étrange, c'est pourquoi personne ne l'a revu depuis plus de 60 ans. Eh les enfants, il me semble que vous oubliez un petit truc. Eh ben voilà, une opportunité se présente à nous en fait. Il semble évident que les conséquences historiques de la découverte d'un tel bateau sont étonnantes. Mais oui, songez aux récompenses, songez à toutes les personnes qui vont nous remercier de l'avoir retrouvé enfin. Récompense? Tu parles de récompense? Je t'en prie Tommy, regarde, c'est le grand luxe ce paquebot. Et moi je te parie que ses passagers étaient tout aussi distingués. Mais s'ils n'ont pas coulé avec leur canot de sauvetage, la question est, que sont devenues toutes ces personnes? J'en sais rien, peut-être qu'ils ont été secourus. On aurait sûrement entendu parler de ça. D'accord, alors peut-être qu'ils ont pu nager jusqu'à une île, va savoir. Oui, en tout cas, il y a un truc que je sais, c'est qu'il y a peut-être une radio à bord qui fonctionne, ou peut-être encore mieux, des pièces ou des outils qui nous serviraient à réparer le bateau. Qu'est-ce que tu en dis, Charlie? Je crois qu'on n'a pas le choix, il nous a amenés ici. Il veut qu'on aille à bord. Vous parlez du bateau quand vous dites ça? Non, je ne parle pas du bateau. On n'arrivera à rien à rester ici, je ne peux pas jeter l'ancre en pleine mer. Il va me falloir 2 volontaires, un pour ramer et un autre pour tenir le filin. Qui veut le faire? Oui, j'y vais. Ouais, moi aussi. Charlie va préparer le canot.
Tu rames très bien. Je le sens. Mais franchement, ça valait le coup, là. Il y a quelqu'un ici? Eh ben, où est le comité d'accueil? Il n'a pas fait son boulot? Le lieu de rassemblement est juste ici, ça peut être intéressant. Allons voir sur le pont. C'est de là que la radio émet. Hé, regardez! Réginald Barrow, c'est lui! Je crois que j'ai déjà vu ce type jouer dans un très vieux film à la télé. Oh. Hey. Tenez. Merci. Tommy? Ça va? On dirait bien qu'il y a eu une belle soirée ici. Ouais, mais la belle soirée est finie. Il faut quand même que je trouve la passerelle. Tommy et Stu, vous venez avec moi, les autres restez ici. Mais comment donc, capitaine? Vous croyez pouvoir faire remarcher ce truc? Ces vieilles radios fonctionnaient avec des piles au carbure. C'était des piles très grosses. Elles sont peut-être encore chargées, on ne sait pas. Bien sûr, si les piles sont corrodées, on peut tout laisser tomber. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être le livre de bord. On pourra savoir ce qui s'est passé. Avec le livre de bord du capitaine, on saurait tout de suite qui était à bord et ce qu'il y a eu. Il est dans le bureau du capitaine, ce livre. Je vais descendre dans la salle des machines, voir si je peux trouver les outils. D'accord. Un ascenseur, ça devait être le comble du luxe dans un bateau en 39. Oui, mais il n'y a pas d'électricité, on va prendre les escaliers. Vous allez avoir besoin de vos torches, il fait sombre en bas. Très bien. Eh, dis donc, mes piles ont l'air fichues, ça ne fonctionne pas. Ouais. Tiens, donne ça à Gus qu'il jette un petit coup d'œil. Je descends avec lui. Entendu. Allez.
C'est sûrement dans ce coin-là. Oui. Je suis là. J'ai trouvé. Waouh! Mais regardez ça, cette salle des machines. Oh bon sang, du matériel comme ça, c'est quasiment inusable. Tout ce qu'il faut, c'est du carburant. Faire chauffer la chaudière et puis la chaleur créera la vapeur et la vapeur fera fonctionner ces 2 turbines. Mais elles sont pleines, ces cuves, donc s'il avait du carburant, pourquoi ils l'ont abandonné? Alors qu'est-ce qui a pu lui arriver? Oui, c'est ça la question. Regarde ce que j'ai trouvé. Stu m'a dit que tu t'y connaissais en vin de qualité. Qu'est-ce qu'on a là? Mise en bouteille au château en 1927 et cette bouteille 1889. Waouh! Ouais, bah si on ne trouve rien d'autre, on passera un bon moment. Sauf si c'est devenu du vinaigre. Faut la laisser un peu prendre l'air. La prochaine prendra l'air. Ah, mais c'est pas mauvais. Laisse-moi en juger, toi. Stu, qu'est-ce que t'as? T'es blessé? Je me suis coupé. Faudrait faire un bandage ou ça va s'infecter. Et il y a une serviette dans le tiroir derrière. C'est le livre de bord. Tu veux bien nous en faire la lecture, Gus? D'accord. Alors, 19 octobre, 10h du matin, départ de Southampton, ciel dégagé, mer calme. Parmi les personnalités à bord se trouve l'acteur Reginald Barrow avec sa femme et son fils. Vous avez vu l'affiche tout à l'heure? Là, tout de suite, la fin. Ah oui, attends. 24 octobre, 4h de l'après-midi, la boussole tourne sur elle-même. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le ciel est jaunâtre, une brume épaisse s'est installée, visibilité 0. Aucune réponse de la radio, ni des autres instruments. Nous ignorons notre position. Même phénomène que nous. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Vous voyez ce matériel? Ça a 60 ans et ça a l'air tout neuf. Remarquable fabrication et rien à voir avec les cochonneries qu'on fait maintenant. Je pourrais sûrement tout remettre en marche si je le voulais.
Mais il y a sûrement une explication rationnelle à ça, c'est évident. Oui, il y en a une. Ce bateau est hanté. Ouais, je suis d'accord. Il fait sombre en bas. Chacun sait que votre esprit peut vous jouer des tours dans le noir, c'est connu. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai imaginé alors, cette balle? Et l'ascenseur dont la porte s'est ouverte? Capitaine Morgan, ce bateau n'a plus de courant. Vous l'avez dit vous-même. Comment l'ascenseur pourrait-il marcher, hein? Était-elle déjà ouverte, cette porte? Peut-être bien. L'auriez-vous trouvée à l'intérieur? C'est possible. Mais est-ce que votre esprit vous aurait convaincu que la porte s'est ouverte et que la balle a roulé jusqu'à vous? C'est évident. Mais on est deux. On a déjà vu des choses semblables. Ça fait combien de temps que tu es psychiatre, dis donc? Je crois que vous réagissez de façon excessive, c'est tout. Que ce soit excessif ou non, on perd du temps, là. Ouais. Allez, fichons le camp d'ici. Tu viens? Tu viens, Stu? D'accord. Vous avez gagné, je vous suis. Allons-y. Le bateau n'est plus là. J'avais attaché le bout solidement. Je le sais, mais le bateau n'est plus là. Et où est-il passé? Il n'est pas là non plus. Seigneur. Quelqu'un l'a détaché. On était tous ensemble à part... Combien de temps vous avez mis entre le moment où vous nous avez quittés et votre retour par ici? Vous croyez que j'ai détaché le bateau? Il y a à peine quelques instants, vous ne vouliez pas quitter le paquebot et il semblerait que ce vœu se réalise. Je serais tombé sur la tête si j'avais détaché le bateau. Oui, c'est sûr. Mais regardez, le canot est toujours là. Oui, et puis quoi? Même si on arrivait à s'y caser tous, jusqu'où pourrions-nous aller? Alors on fait quoi, là? La radio. Je croyais qu'elle n'était pas en état. J'ai dit qu'il n'y avait pas de courant. Si je la remets en état, elle pourrait fonctionner. Je redescends vers la salle des machines. Il y a autre chose dans le livre de bord? Oui, il y a encore quelques pages. Je peux voir? On va les allumer, tenez. 6 heures du soir. La grande soirée dansante aura lieu comme nous l'avions prévu en dépit des circonstances présentes. Il est 00h30, je reviens seulement du bal. Toutes les craintes sont oubliées. 2h40 du matin, je suis réveillé par le second qui m'annonce une terrible nouvelle. Les passagers de la cabine de pont ont été réveillés par d'affreux hurlements. Il semblerait que les rumeurs à propos de Barrow se soient finalement avérées. Sylvia Barrow est morte, la gorge tranchée, ainsi que son fils Forrest, qui a été assommé avec un objet contondant. 3h52 du matin, l'équipage vient de me signaler que dans la salle de bal, il y a quelques perturbations. Je vais m'y rendre et tâcher de les apaiser. C'est tout. On dirait qu'ils se sont évanouis dans les airs. Eh ben, on peut pas trouver pire que cette situation. Si on peut, il fait noir dehors.
Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est le livre de bord du capitaine. Écoute-moi ça. Bague en diamant, 3,5 carats. Collier de diamant, 15 carats. Service à thé en argent. Eh bien, peut-être que Stu a raison. Peut-être qu'il y a une fortune sur ce navire. Tout ce que je veux, c'est filer d'ici. Et... Dites, pourquoi votre ami avale-t-il toutes ces pilules? Oh, il a des ennuis cardiaques. Mais il est si jeune. Oui, c'est ainsi dans sa famille. D'ailleurs, son petit frère Kyle en est mort il n'y a pas longtemps. Il ne s'en est toujours pas remis. Je connais cette musique. Vous voulez danser? Oh, sérieusement? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Debout. Kyle? Je sais que tu es là. Je ne te ferai pas de mal. Tu m'entends?
Je le sais très bien, je le sais. J'ai fait le même cauchemar. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Vous faites le même cauchemar que moi? Et pourquoi n'avez-vous rien dit? Écoutez, quand j'étais enfant, j'ai rêvé un jour que mon père et ma mère se faisaient tuer dans un accident. Personne ne m'a cru jusqu'au jour où c'est arrivé vraiment tel que je l'avais vu dans mon cauchemar. Alors vous voulez dire que mes rêves reflètent la réalité? Oui. Alors, tout ce que j'ai vu avec vous, avec Gus? Dans la cabine 116 qui est sur ce bateau. Oh mon Dieu, où est Gus? Gus? Je viens avec vous! Gus? 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 Eh mon vieux, Gus? Gus, je t'en prie. Oh, réponds, Gus, réveille-toi! Oui, Stu! Gus! Julia, n'y allez pas! Réponds, Gus, reviens! Je t'en prie, Il est Gus! mort, Tommy. Allez, bouge! Il est mort! Je vous dis que non! Un petit effort! Allez, Gus! Réponds! Allez, bouge! Tu vas revenir! Allez! Je t'en prie! Arrêtez! C'est fini, Tommy. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Je suis vraiment désolée. Désolée. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Charlie? Croyez-vous qu'un endroit puisse être dangereux, malfaisant, néfaste? Où voulez-vous en venir? Je veux dire que si quelque chose d'atroce, quelque chose de diabolique se produit, et que c'est plus qu'affreux, je crois qu'une maison, un lieu, un bateau, même une masse d'eau peut agir comme une caméra, et que cet endroit peut conserver l'image et la reproduire encore et encore. Mais pourquoi croyez-vous que ces images nous en voudraient? Il y a un esprit. Vous m'avez demandé ce que signifie Bakalou. C'est l'œil du malin qui s'en prend à nous pour nous monter les uns contre les autres. Alors vraiment, vous croyez à ça? Je crois que Bakalou n'est qu'un autre nom pour le malin, mais je sais qu'il existe, Tommy. Et il traîne ici. Il cherche à se nourrir. Il faut qu'on quitte ce fichu bateau. Stu! Quel pactole! Stu! Julia, on est riche. J'ai toujours su qu'on le deviendrait. Et aujourd'hui, on est riche. Faut qu'on rentre à la maison, Stu, tu le sais, faut qu'on quitte ce bateau et qu'on rentre à la maison. Ah oui, je suis d'accord. Mais avant, faut récupérer toute cette fortune, n'est-ce pas? Et ensuite, nous rentrerons. Non, Stu, faut qu'on rentre à la maison tout de suite. Tout ça, ça ne appartient pas. Tu n'en sais rien. La loi de la mer est très claire. Qui le trouve, le garde. Et tant pis pour... Bon, tu connais la suite. Sache que je me moque de la loi de la mer, Stu. Je me fiche de cette fortune. Tout cet argent ne m'intéresse pas, tu entends? Tu crois que je n'ai pas tout compris? Tes cartes de crédit qui sont refusées, tes dissimulations. Cet argent ne m'intéresse pas. Ce fric, tous ces bijoux, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est toi. Ce qui m'importe, c'est nous. Je sais que tu n'as pas un sou. Non, plus maintenant. Gus est mort. Quoi? Gus, il est mort. Il faut que je quitte ce bateau. Mais je ne veux pas le quitter toute seule. Je t'en prie. Je t'aime, je te demande de venir avec moi. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Je viens.
ce camp. Oui, il faut s'en aller, Louis. Quoi? Mais vous voulez aller où? Tout ce qu'on veut, c'est partir. Écoutez, je suis désolé pour votre ami. Je le suis sincèrement, mais on n'a pas de bateau pour repartir. Nous avons le canot. Le canot? Tu as l'intention de ramer jusqu'à San Sebastian? Écoute, d'une minute à l'autre, je vais faire tourner les turbines et alors on finira par avoir de l'énergie, l'électricité, on aura de la lumière et on pourra demander de l'aide par la radio. Et qui nous entendra? Et comment allez-vous expliquer l'endroit? C'est à peu près la seule chance qu'on ait. Bon, maintenant, il faut retrouver les autres, remonter sur le pont et faire marcher la radio. Allez, remuez-vous! Stu! Julia! Julia? Regardez ça. Bon sang. Je savais que Stu cherchait quelque chose, mais je ne pensais vraiment pas qu'il trouverait. Donc Stu était là et Julia, qui le cherchait, l'a retrouvé ici. Où sont-ils allés? Tommy, venez par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, allons voir. Charlie, faut descendre. Les traces s'arrêtent là. Qu'est-ce qu'on entend? Je crois que ça vient de la cale. Julia, c'est toi? Qui est là? Julia, c'est toi? Il y a au moins 1,50 m d'eau là-dedans. Vous croyez qu'elle est étanche, cette torche? Oui, j'espère. D'accord. Faites attention à vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, ça va. Seulement la torche n'était pas étanche. Vous pouvez éclairer par là? Plus par là. Alors ça va? Vous voyez quelque chose? Oui, c'est un tuyau, rien de plus. Julia! Vous pouvez éclairer dans ce coin, s'il vous plaît? Je ne peux pas, c'est dans l'angle. Hé, Morgan n'a pas dit qu'on aurait bientôt d'électricité? Là, on en aurait besoin. Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ne craignez rien. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Stu! Qu'est-ce que tu fais?
vous faites à traîner dans le coin? Pour un peu, je vous faisais sauter la cervelle. Alors, c'est mon jour de chance. Ça tient bien. Commencez à tirer. Plus fort. Maintenant. Plus fort. Allez-y, tirez. Plus. Plus fort. Bien. Tirez encore. C'est ouvert. C'est ouvert. Allez, donnez du mou, allez. Je l'ai, donnez. J'y arrive pas. Venez. Donnez-moi la main. C'est bien. Ça va aller. Ça va, dites. Ça y est. Regardez-moi. Installez-vous dans le canot. Si je ne suis pas là dans 5 minutes, vous filez. Faut D'accord? aller chercher Louis. Je vais aller le chercher. Vous allez rejoindre le canot, je vous en prie. Allez-y. Tommy. Ne dites rien. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. C'est tout. Il y a trop d'âmes qui ont été piégées dans ce lieu. Enfermées ici. Ça veut dire quoi? Il faut que je finisse. En finir avec quoi? Je suis désolé. Allez, partons. Allez jusqu'au canot. D'accord. L'échelle a disparu, le canot s'est éloigné.
rien. Prêt? Sautez! Ça y est. Il tourne! Oui, je me sens. Il se dirige droit vers nous! Il avance vers nous! Il se rapproche! Attendez! Allez! Restez. Celle-là, faut que ce soit la bonne. Je te bousille, sale bateau. Baissez-vous. Là. Les amis, écoutez ça. Encore une histoire à propos du triangle des Bermudes. Des gardes-côtes de San Sebastian ont secouru aujourd'hui 2 personnes brûlées par le soleil et assoiffées à 250 miles au nord de San Sebastian. Mais le plus étrange de l'histoire, c'est qu'ils disent qu'ils étaient sur le bateau de pêche le Blue Jay, alors que nous savons tous que le Blue Jay a disparu en mer il y a 4 ans.